Bonsoir. Bon, alors on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 17 juin 2018. Donc c'est le tirage général donc, qui concerne un peu tous les domaines de la vie. Et on a des choses cette semaine qui cachent plusieurs messages. Euh, j'ai utilisé l'oracle G, le tarot des chats mystiques, le murmure de Ganesh, et à la fin je tirais une carte de l'oracle de Tchécoli que j'utilise pas souvent, mais bon là je sais pas, il m'est arrivé, et comme tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais au début de la vidéo il y avait un gros reflet dessus en plus, donc peut-être que le message sera important, au moins pour certaines personnes, on verra ça à la fin du tirage. Donc on commence sur les cartes de l'oracle G, donc ça peut représenter plusieurs choses. Soit il y a un message pour certaines personnes, parce qu'on a quand même deux cartes personnages qui ont plusieurs sens. Ces cartes personnages, elles peuvent soit parler donc ici d'une jeune fille brune de moins de 30 ans, soit d'une femme plutôt âgée et plutôt blonde, soit en fait les cartes veulent dire complètement autre chose, donc ça va peut-être dépendre. Je préfère le dire parce que des fois que ça parle plus à certaines personnes qu'à d'autres. Euh, on va voir ce que ça va donner parce qu'à côté de ça, donc on a une carte. Si ceux qui connaissent l'oracle J n'aiment pas cette carte là parce que c'est celle qui définit plus ou moins la mort d'ailleurs. Enfin, moi j'aime pas du tout cette carte, mais en fait, vu que c'est très très bien entouré, je pense plus qu'il s'agit de la mort d'une situation dans laquelle vous êtes, dans la mort d'une situation qui ne vous va plus, ou en tout cas vous pouvez tuer aussi cette situation qui ne vous convient plus. Euh, et la fin de cette situation, enfin pour moi je le vois comme ça, donc j'espère qu'en tout cas pour aucun d'entre vous ça veut dire décès, et d'autant plus du genre de personnage que j'ai cité tout à l'heure. Donc j'espère vraiment que ce n'est pas ça. Mais vu les cartes qui entourent, j'ai vraiment l'impression que c'est la mort d'une partie de vous en fait. Enfin, parce qu'on a quand même ça, c'est célébration, donc à part si vous voulez qu'il y ait vraiment quelqu'un qui meurt, enfin bon, ça c'est plutôt du type d'humour, mais là on a une célébration, donc avec les deux couples, les confettis, le champagne, c'est plutôt de l'ordre justement du mariage, de la fête, d'un contrat signé, des choses comme ça, et on a ça qui est pareil, une grande protection et une grande chance, prospérité, etc. Donc soit vous êtes en train de subir un changement, la fin d'une situation, la fin d'un mariage, la fin d'un travail, la fin d'une période de crise ou d'une transformation de vous-même, et vous êtes protégé, donc soit par quelqu'un de l'au-delà qui est plutôt une femme qui était une femme euh, comment dire, âgée blonde, ou une jeune fille brune de moins de 30 ans, et soit de toute façon la situation qui est en train de changer, etc., ça va être pour une célébration, une fête, etc. Et vous êtes de toute façon protégé, il n'y a pas de souci à se faire. Mais cette carte de l'étoile, elle me parle aussi un petit peu peut-être du plan spirituel. Certains d'entre vous sont en train peut-être de renaître spirituellement. Et donc c'est peut-être ce passage de la fin d'une vie qu'on a connue qui était plus de l'ordre du terre-à-terre, du matérialisme, etc. et plus de l'ordre du spirituel. Donc là on voit qu'on est sur la bonne voie, qu'on est protégé, entouré, et que ça va être une grande célébration. Par rapport au tarot des chats mystiques, alors il y a énormément de cartes de la famille des chats de terre qui sont sorties. L'as de la terre, le 8 de terre, le 9 de terre et le roi de terre. Et en fait, la famille des chats de la terre, c'est des chats qui sont très 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 dans la patience, la bienveillance, l'encouragement, la réflexion. Enfin, on le voit, ils sont quand même apaisés, ils sont souvent, enfin, on voit bienveillants, etc. Et l'as de terre, notamment, c'est vraiment, si jamais vous vous posez une question, la réponse est oui, cette carte peut vouloir dire ça, mais elle est aussi de toute façon de l'ordre de l'abondance présente autour de vous, si vous y croyez, et surtout, quoi qu'il vous arrive de positif prochainement, et donc dans la semaine là, qui arrive, soyez reconnaissant pour cette abondance, parce qu'elle est là, et donc c'est une carte qui est pour un grand oui. Le 8 de terre, ça veut dire que même si on a eu des échecs, faut pas hésiter à recommencer parce qu'on peut avoir. Enfin, c'est en faisant qu'on apprend, et donc il y a forcément une fois où ça fonctionnera. Comme là, c'est cette maman chat qui apprend à ses chats à chasser la nuit, et voilà. Donc peut-être que ça peut vous dire que vous avez peut-être essayé de faire des choses pour changer la situation dont je parlais tout à l'heure, et que là, ça y est,
enfin ça va payer, donc n'hésitez pas à continuer de faire des efforts parce que même si ça n'a pas marché jusque-là, ça y est, il va y avoir changement, il va y avoir célébration. Donc là, il y a le 9 de terre, c'est un chat qui est isolé mais dans un joli jardin et qui est très bien et qui est quand même ouverte sur le monde parce qu'il y a cette fenêtre sur le monde, mais qui sait passer du temps seul et être bien avec lui-même. Et ce roi de terre qui est bienveillant, qui représente clairement la patience, etc. Donc pour ceux qui sont sur un travail personnel et qui sont sur de l'ordre de l'effort, l'effort va payer, continuez à être patient, continuez à essayer, continuez à avancer. On vous donne le courage et la réalisation par la persévérance. Donc là vraiment c'est pareil, là, on vous dit vous inquiétez pas, ça fait peut-être longtemps, vous avez peut-être besoin d'être patient, mais ça va venir, va y avoir ce changement positif même si la situation elle est pourrie, parce que là quand même on a quelque chose qui est pas terrible là-haut. Donc va y avoir l'abondance, faut y croire. Et faut sortir des peurs parce que là on voit un chat, donc ça c'est le 9 de ciel, c'est un chat qui est en train d'avoir des cauchemars et il est tout frissonnant de peur parce que ces cauchemars l'envoient à toutes ses peurs. Or, les peurs, justement, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous, mais on peut aussi essayer de les faire sortir pour les comprendre, les analyser et les dépasser. Et peut-être justement ne pas avoir peur de recommencer les choses, de recommencer, de changer les choses, de sortir d'une situation, d'une transformation, même si c'est pénible, même si c'est douloureux, ça peut valoir le coup parce que finalement on a cette célébration et de toute façon on est protégé. Donc voilà, on vous donne le courage et la persévérance pour arriver à votre but, vraiment. Et, euh, et vous allez avoir cette réalisation de vous-même si vous suivez vos intuitions, si vous suivez votre intuition et si vous ouvrez votre troisième œil. Donc ça veut dire, pour moi, puis c'est marrant parce qu'on a la carte de la réussite qui apparaît juste en dessous, donc intéressant. Pour moi, il faut trouver une sorte d'équilibre entre le temps que vous passez tout seul, mais ne vous morfondez pas, passez-le tout seul, mais comme quoi vous aimez passer du temps tout seul, ne vous enfermez pas non plus, parce que c'est important de se faire des amis, et d'ailleurs cette carte elle invite à changer, sortir et à se faire des amis, et que malgré les différences, en fait, on a une famille de sang, donc on se ressemble dans la famille, mais on peut se faire des amis, tout type d'amis différents, peu importe d'où on vient et qui on est, etc. Donc c'est vraiment, en fait, la présence des amis, c'est important. Donc là, on vous demande un équilibre entre le fait de passer du temps avec vos amis et de savoir vous retrouver seul, mais sans être dans la peur, en fait, de vous retrouver seul pour vous ressourcer. Donc ressourcez-vous pour vous, trouvez-vous des moments pour vous, notamment avec la nouvelle lune de mardi soir, mais aussi passer du temps avec des amis. C'est cet équilibre des deux-là qui vous apportera tout le courage, la force et la persévérance d'aller plus loin dans votre cheminement pour arriver à cette abondance quand même qui peut arriver. Donc oui, là, il y a encore des peurs, mais on voit que vous avez fait du chemin, que vous avez avancé, que vous avez peut-être mis des choses en place, que vous êtes peut-être trompé, que vous avez eu des échecs, des choses négatives, mais ça y est, ça, vous le dépassez. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'avais pris l'oracle G parce que l'oracle G en général peut sortir des cartes du domaine du financier, du travail, etc. Parce que j'aimerais sortir un peu du schéma parce que j'ai l'impression de me répéter sur le développement spirituel, etc. Mais là j'y peux rien. C'est tout ce qui est sorti est encore de l'ordre du changement, de la transformation, de la célébration, etc. On a encore l'intuition qui sort et tout le reste. Donc tout ce que je dis là, ça peut concerner une situation euh, qui est précise par contre dans votre vie. Ça peut être de l'ordre du changement dans le travail, du changement dans votre relation sentimentale, même si j'ai des tirages sentimentaux à côté. Ça peut être de l'ordre justement d'une association, de hobbies, de passions qui vous tiennent dans la vie, de voyages peut-être, de projets de voyage, de projets de créativité, de création d'entreprises ou d'associations ou d'événements ou choses comme ça. Ça peut, ça peut, voilà, ça peut se lier à toute situation, en tout cas qui nécessite actuellement un changement, qui nécessite un travail sur vous dans ce domaine précis, donc qui sera propre à chacun d'entre vous. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours sur le tirage général aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'essaie de prendre des cartes et des tarots les plus diversifiés possibles pour ce tirage-là. Et finalement, ça reste toujours de l'ordre un petit peu de la venue de la protection,
et de la spiritualité dans la vie. Donc voilà, je vous invite à vous concentrer sur votre situation particulière personnelle pendant que je bats les cartes de l'oracle dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que vous entendez mon chat qui a envie de participer au tirage encore une fois. Donc voilà, je vous invite à vous concentrer sur votre situation, en tout cas celle peut-être principalement qui vous tient à cœur en ce moment. Et puis on va voir ce que l'oracle nous donne comme conseil. Donc allez-y, concentrez-vous. Alors, donc on a la carte 4 qui est... alors comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Vigilance. Donc Vigilance, elle vous invite encore à ce travail de patience. Donc comme tous les chats de la Terre, finalement là ça précise que c'est vraiment la patience. Vous inquiétez pas, ça va venir. Ne perdez pas espoir. Continuez à battre vos peurs. Continuez à essayer malgré vos peurs. Défiez vos peurs dans le fait d'essayer, de continuer d'essayer de mettre des choses en place. Ça va venir. Vous inquiétez pas, même si pour l'instant c'est encore un petit peu brouillon, même si vous perdez un petit peu espoir de temps en temps sur cette situation, ça va changer, ça va arriver, mais prenez le temps, prenez la patience, ne lâchez pas prise, enfin si lâchez prise, mais ne lâchez pas espoir, je veux dire. Voilà, simplement soyez dans l'observation vraiment de tout ce qui se passe. Donc aussi bien quand vous avez vos moments seuls, comme je disais tout à l'heure, mais aussi quand vous êtes entouré. Voilà, soyez dans cette observation un petit peu de vigilance. Là, on voit cette petite dame papillon sur une balançoire, jolie carte. Donc voilà, vous avez encore... Enfin, faut pas hésiter à continuer d'essayer et à garder patience. Surtout, gardez patience. Ne perdez pas espoir. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne nouvelle lune, donc dans cette phase un peu de d'essai, de continuer à essayer pour arriver à votre réalisation. En tout cas, il y a une transformation subite et brutale pour certains, et j'espère que ça ne veut pas dire un décès comme elle peut aussi comment dire, comme elle peut aussi signifier. Mais là, vu les cartes qui l'entouraient, je pense qu'on est plus sur une transformation. Donc ça peut arriver très très vite si vous avez le courage et la persévérance de continuer à essayer des changements dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et une bonne nouvelle lune qui arrive. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez des petits tirages quotidiens. Bon, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup la semaine dernière car je déménageais, mais des petits tirages quotidiens qui permettent d'avoir des précisions un petit peu au jour le jour. Et si vous voulez discuter de toutes les pratiques qu'on peut avoir comme ça dans le développement personnel et spirituel dans la vie. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et une belle semaine et nouvelle lune. Au revoir.